Bonjour à tous. Ce matin, la prédication va porter sur le premier livre de Samuel, au chapitre 17, les versets 31 à 40. Donc, nous continuons notre série de prédications sur David et Goliath. Si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 203. Écoutons la parole de l'Éternel. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu montres ta gloire non seulement dans les cieux et sur la terre, mais aussi dans la loi, dans les prophètes, dans l'Évangile. C'est là que tu as révélé de manière si intime ta personne en ton Fils unique. Et nous ne pouvons plus nous excuser de notre ignorance. Accorde-nous d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir vers toi. Que nous puissions nous attacher fermement à toi, que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi. Au contraire, que nous puissions rester fermes dans ta parole, qui ne peut jamais nous décevoir. Qu'à la fin, lorsque nous aurons atteint la béatitude céleste, nous puissions jouir de ta gloire face à face, tout à fait conforme à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, voilà une nouvelle qui n'est pas nouvelle. Nous vivons dans un monde déchu où les attaques sont incessantes. Nous pouvons parfois être découragés, nous pouvons parfois nous sentir fatigués. Que faire? Que faire face à ces attaques? Pour quelles raisons sommes-nous invités à nous battre? Comment sommes-nous appelés à lutter? Alors dans le texte d'aujourd'hui, David se prépare justement pour une bataille. Ce matin, nous prendrons d'abord connaissance du volontariat de David. Nous écouterons ensuite la motivation de David et nous découvrirons enfin l'arme de David pour le combat. Alors, dans un premier temps, au verset 31 à 33, nous prenons connaissance du volontariat de David. Voilà 40 jours que les Philistins et les Israélites se font face. Matin et soir, Goliath vient défier le peuple de Dieu et solliciter un champion pour le combattre. Mais les Israélites sont terrifiés. Goliath est tellement grand. Personne n'est prêt à combattre ce géant. Même pas le roi Saül.
Alors, à 20 kilomètres de là, Isaïe décide d'envoyer son jeune fils David pour prendre des nouvelles de ses 3 frères aînés qui sont engagés dans l'armée d'Israël. David prend donc des provisions et il quitte la petite ville de Bethléem pour se rendre dans la vallée d'Éla. Tout juste arrivé, le jeune adolescent entend Goliath défier une nouvelle fois le peuple de Dieu. David est scandalisé de ce qu'un étranger défie ainsi l'armée du Dieu vivant, et il demande autour de lui ce qu'on fera à l'homme qui restaurera l'honneur de l'Éternel. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répète à Saül qui le fait venir. Verset 31. David n'est pas inconnu à Saül, on sait même que Saül apprécie David. En effet, le jeune adolescent joue régulièrement de la harpe pour soulager le roi du mauvais esprit qui le tourmente. Avant d'entrer dans la présence de Saül, David est certainement informé que ces paroles ont déjà été communiquées au roi. Il se permet donc de prendre la parole en premier. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Verset 32. Pour la première fois depuis 1 mois et demi, quelqu'un en Israël se porte volontaire pour combattre Goliath. David se sent prêt à se battre contre ce gigantesque étranger qui humilie l'armée du Dieu vivant. David a confiance que l'Éternel peut l'utiliser pour apporter une grande victoire à Israël. Mais ce n'est pas le cas de Saül. Le roi observe attentivement David avant de lui répondre. « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Verset 33. Saül regarde à ce qui frappe les yeux. David n'est pas grand, il n'est pas costaud. C'est encore un enfant, il n'a aucune expérience militaire. Ce que le roi voit en David ne le rassure pas du tout. Saül a de gros doutes sur la capacité du jeune volontaire à vaincre le gigantesque Goliath. D'une certaine manière, David ressemble à son héritier et descendant, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui que le Seigneur a envoyé plus tard pour sauver les pécheurs. Autour de Jésus, on l'a regardé et on a douté qu'il soit prêt à sauver son peuple. C'est d'ailleurs ce que Ponce Pilate a pensé lorsqu'il a demandé à Jésus, de manière un peu incrédule, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jean 18, verset 33. Mais Jésus a répondu, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Ponce Pilate n'a pas eu confiance en Jésus. Il a douté de Jésus. Mais Jésus lui-même s'est porté volontaire. Et c'est ce que nous lisons dans la prière qui a précédé, lorsque Jésus dit « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, verset 4. Jésus rappelle qu'il s'est porté volontaire pour nous. Il s'est même humilié en descendant du ciel sur la terre pour combattre à notre place. Pourtant, le monde n'a pas eu confiance en lui. Et comme le monde n'a pas eu confiance en Jésus, de la même manière, Saül n'a pas confiance en David. Alors, pour embaucher David comme son champion, le roi a besoin d'écouter sa lettre de motivation. Dans un deuxième temps, du verset 34 au début du verset 37, nous écoutons la motivation de David à combattre Goliath. Et David présente 3 grandes raisons à Saül. Si David veut combattre Goliath, c'est premièrement pour protéger le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'il signifie au roi Saül. Ton serviteur gardait les brebis de son père.
Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Versets 34 et 35. David est berger de formation. Il sait qu'il a la responsabilité de protéger des bêtes féroces le troupeau de son père. Il n'a pas peur d'affronter les animaux sauvages qui s'approchent trop près des moutons. Il a même déjà tué un lion et un ours pour défendre son troupeau. David est vraiment un bon berger. C'est même un tellement bon berger qu'il fait une forme de déformation professionnelle. Alors qu'à l'origine, il veut protéger son troupeau des animaux sauvages, voilà maintenant qu'il veut protéger le peuple de Dieu. David veut mettre toutes ses forces à secourir Israël. Il veut mettre tout son cœur à défendre le peuple de Dieu contre les Philistins. La première raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la protection du peuple de Dieu. Si David veut combattre Goliath, c'est deuxièmement pour restaurer la gloire de Dieu. David aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il est complètement dévoué à la gloire de Dieu. Il a du zèle pour Dieu. Et c'est à cause de ce zèle que David s'exclame devant le roi Saül. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 36. David est venu, il a vu et il n'en a pas cru ses oreilles. Quelqu'un a osé défier le Dieu vivant. Un étranger s'est fait un malin plaisir d'humilier le peuple de l'Éternel. Et personne au milieu de l'armée d'Israël ne s'est présenté pour relever le défi de Goliath. Aucun soldat ne s'est levé pour restaurer l'honneur du Dieu vivant. Paralysés par la peur que leur inspirait le géant, tous ont oublié la principale mission de l'être humain, celle de rendre gloire au Dieu vivant. David se souvient de sa raison d'être. Il veut réaliser ce pourquoi il a été créé et il est prêt à tout pour défendre l'honneur de l'Éternel. Pour rétablir la gloire de Dieu, David ira même jusqu'à combattre un géant bien plus fort et bien plus expérimenté que lui. Sa résolution est prise et rien ne pourra le faire changer d'avis. La deuxième raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Si David veut combattre Goliath, c'est troisièmement pour révéler la puissance de Dieu. David ne met pas sa confiance dans ses propres capacités et dans sa propre force. Il met toute sa confiance en l'Éternel. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Début du verset 37. David ne se fait pas d'illusions. Il sait qu'il n'est pas plus fort que les bêtes sauvages. Il sait aussi qu'il n'est pas de taille face à Goliath. Mais il sait surtout que le Dieu de l'Alliance est bien plus grand et bien plus fort que tous ses ennemis réunis. Personne ne résiste face à l'Éternel. David choisit humblement de dépendre de l'Éternel. David reconnaît qu'il a besoin du Dieu fidèle et tout-puissant à ses côtés. Ce n'est pas lui, mais Dieu qui a combattu l'ours et vaincu le lion. C'est encore Dieu qui triomphera de Goliath pour révéler sa puissance au monde entier. David ne sera que le faible instrument qui révélera la force extraordinaire de l'Éternel. La troisième raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la révélation de la puissance de Dieu. Quelques siècles plus tard, Jésus-Christ est allé au combat pour les mêmes raisons que son ancêtre David. Il est même remarquable de constater que ces trois raisons apparaissent dans sa prière en Jean 17. Pendant toute sa vie, Jésus a combattu pour rendre gloire à Dieu. Il savait qu'honorer Dieu était le but ultime de son existence, et il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour restaurer la gloire de Dieu dans le monde. Juste avant de mourir sur la croix, il a d'ailleurs prié « Père,
L'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Jean 17, verset 1. En combattant le diable et le péché, Jésus-Christ était motivé par tout le bien que cela ferait à l'Église. Il avait conscience que Dieu l'utiliserait pour protéger son peuple. Même au prix de sa vie, Jésus-Christ a voulu défendre le peuple de Dieu. Et alors qu'il était sur le point de mourir, il a encore prié. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jean 17, verset 11. Il a aussi prié « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, verset 15. Enfin, Jésus-Christ a aussi combattu le diable et le péché pour révéler au monde la puissance de Dieu. À travers sa faiblesse et ses souffrances, Jésus-Christ savait que Dieu manifesterait sa force aux yeux des hommes. Et il a d'ailleurs prié avant de mourir « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, versets 22 et 23. 3 jours après la mort de Jésus-Christ, Dieu l'a ramené à la vie. Et après sa résurrection, des centaines de personnes ont pu constater la réalité de la puissance de Dieu. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs rapporté leur témoignage de cette puissance dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui que Dieu a révélé sa puissance de manière ultime en Jésus-Christ. David veut combattre Goliath pour protéger le peuple de Dieu, pour restaurer la gloire de Dieu et pour révéler la puissance de Dieu. Et nous, pourquoi vivons-nous? Dans quel but nous battons-nous jour après jour? Que cherchons-nous à travers notre salut? Nous devons bien reconnaître que nous agissons souvent pour des raisons égoïstes. Nous n'aimons pas mettre notre vie en danger pour protéger des membres de l'Église. Nous tenons généralement plus à notre propre honneur qu'à l'honneur de Dieu. Nous nous vantons parfois de nos qualités, de nos forces, au lieu de reconnaître l'œuvre puissante de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous nous comportons de cette manière, nous oublions le but principal de notre vie, qui est de rendre gloire à Dieu. La Bible dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui revient la gloire dans tous les siècles. Romains 11, verset 36. Et le petit catéchisme de Westminster, qui résume l'enseignement de la Bible, l'explique aussi dès son ouverture. La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu. Nous avons tous été créés pour rendre gloire à Dieu et Jésus-Christ veut nous y aider. Rappelons-nous qu'il a aussi prié en disant « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Par la Bible et par le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous enseigne chaque jour à faire ce qui est vrai et ce qui est bon. Il nous aide à vivre pour la gloire de Dieu. Alors, dans un troisième temps, de la fin du verset 37 au verset 40, nous découvrons enfin l'arme de David pour le combat. Son discours semble avoir convaincu le roi de l'embaucher, puisque Saül lui répond « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Fin du verset 37. Le roi est disposé à laisser David combattre Goliath. Il lui donne même sa bénédiction. Bien évidemment, Saül ne sait pas que l'Éternel est déjà avec David, mais il sait que l'Éternel l'a abandonné à cause de sa désobéissance et de son refus de se repentir. Et il se dit que Dieu acceptera peut-être de combattre avec ce jeune adolescent tellement pieux, ou alors tellement inconscient. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir. Si Dieu devait aussi abandonner David sur le champ de bataille, certainement que quelques armes bien solides ne lui seraient pas inutiles pour combattre un géant tel que Goliath. Saül fait enfiler sa tenue à David
il place sur sa tête un casque en bronze et il le revêt d'une cuirasse. David met l'épée de Saül par-dessus ses habits et il veut marcher. Verset 38 et début du verset 39. Dans son discours à Saül, David vient de témoigner d'une ferme confiance en Dieu. Mais sous l'influence du roi, la foi de David commence à chanceler. Pendant qu'il se laisse passivement revêtir de la cuirasse de Saül, David réalise la situation dangereuse dans laquelle il s'est embarqué. Le doute et la peur s'installent dans son cœur. Il perd confiance dans le Dieu Tout-Puissant et il choisit de s'appuyer sur ses propres forces pour combattre Goliath. Paniqué, le jeune adolescent abandonne sa passivité pour prendre une part active à son habillage. Il prend lui-même l'épée de Saül et il l'accroche lui-même à sa ceinture. Ce subtil changement d'attitude nous montre à quel point l'offre de Saül est une épreuve importante pour la foi de David. David n'avait pas eu la moindre hésitation pour répondre à l'interrogation « Que dois-je faire ?» Il avait tout de suite résolu de combattre Goliath parce qu'il savait que le Dieu vivant triompherait de cet étranger blasphémateur. En revanche, David hésite vraiment au moment de répondre à la question « Comment dois-je le faire ?» Il est subtilement tenté de délaisser Dieu pour s'appuyer sur les armes du roi abandonné par l'Éternel. La foi de David, c'est comment dire oui à un défi de taille. Elle doit maintenant apprendre à dire non au compromis du monde et à l'aide de ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, comme c'est le cas du roi Saül. Heureusement, dans la providence de Dieu, David est encore un jeune adolescent en pleine croissance, alors que Saül dépasse d'une tête tous les autres Israélites. Au final, la nouvelle cuirasse de David ressemble plus à une longue robe de chambre qu'à une robuste armure. David est vraiment gêné par cette cuirasse démesurée. Peut-être même qu'il se prend les pieds dans son nouvel habit. Le jeune adolescent est contraint de reconnaître qu'il ne peut pas aller au combat avec une telle cuirasse. Il dit au roi, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrasse. Fin du verset 39. Dans la providence de Dieu, David est obligé de dire non à la cuirasse de Saül pour dire oui à l'armure de Dieu. Il est obligé de décliner l'aide de ceux qui n'ont pas confiance en l'Éternel pour mettre à nouveau toute sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Ayant abandonné son épée, il prend en main son bâton. Puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et il les met dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Début du verset 40. Dans ses pâturages, Dieu l'a déjà aidé à vaincre les bêtes sauvages avec son lance-pierre. David retrouve donc la conviction que Dieu dirigera la trajectoire de ces 5 pierres pour faire mourir Goliath. Assurément, l'Éternel peut utiliser de petits cailloux pour apporter de grandes victoires. C'est donc avec une sérénité et une confiance toute renouvelée que, sa fronde à la main, David s'avance contre le Philistin. Fin du verset 40. Comme son ancêtre David, Jésus-Christ a aussi été tenté de se battre avec les âmes de ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Alors qu'il était dans le désert, le diable a cherché à le convaincre de s'appuyer sur ses propres forces plutôt que sur Dieu. Mais contrairement à David, Jésus-Christ n'a pas hésité. Sa confiance en Dieu n'a pas chancelé. Lorsqu'il s'est présenté pour combattre Satan, Jésus-Christ n'avait pas d'épée. Il n'était pas non plus protégé par une armée d'anges. Jésus-Christ s'est présenté sans armes et sans défense. Il s'est présenté dans toute sa faiblesse pour faire éclater la puissance extraordinaire de Dieu. C'est par sa mort sur la croix qu'il a vaincu Satan et qu'il a sauvé le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre lui-même en témoigne. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. 1 Pierre 1, les versets 18 et 19.
Alors frères et sœurs, dans ce monde déchu, nous pouvons parfois être découragés, nous pouvons parfois nous sentir fatigués. Que faire face à ces attaques? Pour quelles raisons sommes-nous invités à nous battre? Comment sommes-nous appelés à lutter? Ce matin, nous nous rappelons que c'est Jésus-Christ qui a lui-même combattu pour nous. Avec une pleine confiance en Dieu, il nous a défendus au prix de sa vie pour révéler au monde la puissance de Dieu. Plaçons-nous aussi notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est notre armure et notre bouclier.